Oh, Eugénie Bastier est avec nous également. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voudriez rebondir ce matin, Eugénie, sur les réactions de la gauche suite aux propos de Bruno Retailleau sur l'immigration. Oui, en déclarant que l'immigration n'était pas une chance et que l'état de droit n'était pas sacré, le ministre de l'Intérieur a déclenché les foudres, celle d'une gauche qui ne veut rien entendre sur ce sujet et qui nous répète comme un mantra que l'immigration est une chance, comme si avoir accueilli Marie Curie et Joséphine Baker était la même chose qu'intégrer 300 000 personnes sur notre territoire chaque année. Alors même que 75% des Français approuvent les mesures proposées par Bruno Retailleau, une intelligentsia politique et médiatique refuse toujours d'évoluer sur le terrain de l'immigration. Alors, est-ce que c'est une spécificité française ? Oui, je pense qu'on peut dire que la gauche française est la plus immigrationniste d'Europe. On peut même dire qu'elle n'a jamais été autant pro-immigration. On est loin de Jean Jaurès et de Georges Marchais. Le programme du NFP, en juin dernier, prévoyait d'abroger les lois asile-immigration de Macron, de régulariser les sans-papiers, d'instaurer un statut de déplacé climatique et de faciliter l'obtention de la nationalité française. Rien sur la maîtrise des flux. Alors cette tendance française est à l'inverse de ce qui se passe dans les autres gauches européennes. Au Royaume-Uni, le travailliste Keir Starmer veut s'inspirer des solutions mises en œuvre par Giorgia Meloni en Italie. En Suède, la social-démocrate Magdalena Andersson avait dit il y a quelques années que l'intégration des immigrés était un échec. Au Danemark, la gauche a réduit drastiquement les flux. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz, social-démocrate, vient de restaurer les frontières après avoir autorisé des départs de charters de migrants pour l'Afghanistan. On imagine le tollé que susciteraient de telles mesures en France. Et pourquoi, selon vous, Eugénie, cette exception française sur l'immigration ? C'est vrai que c'est assez mystérieux. On peut dire que le fait de ne pas exercer le pouvoir fige la gauche dans des positions utopiques, déconnectées du réel. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Ce tabou s'explique par 3 raisons, historiques, sociologiques et politiques. Historique d'abord, c'est François Mitterrand qui a fait de l'antiracisme militant le cœur de la gauche, notamment après le tournant de la rigueur de 1983. Ce piège a marginalisé du débat la question migratoire en l'associant systématiquement à l'extrême droite. La deuxième raison, qui est la plus importante je pense, est sociologique. La gauche française est devenue le parti de la France des métropoles, complètement déconnectée des classes populaires, de la France périphérique, dont elle ne relaie plus les inquiétudes. La France se caractérise par un taux de syndicalisation très faible, qui fait que la gauche est coupée des travailleurs. Dans les pays où les syndicats sont puissants et proches de la gauche de gouvernement, le nord de l'Europe et l'Allemagne, la demande d'une maîtrise des flux migratoires est davantage prise en compte par les élites de gauche. La troisième raison, enfin, est politique. La gauche a fait de l'immigration un vivier électoral. C'est la phrase de Mélenchon. Il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber. Ces 3 raisons se combinent en un cercle vicieux qui empêcheront pour longtemps la gauche d'arriver au pouvoir. Mais plus elle s'éloigne de la politique, plus elle fait la morale. Et plus elle fait la morale, plus elle perd des électeurs, Exactement, semble-t-il. c'est un cercle vicieux. Bon, moralité, syndiquez-vous et vous changerez la gauche, si j'ai bien suivi. C'est ça, c'est un appel. Merci beaucoup, Eugénie Bastier, signature Europe 1.